Ça c'est le matelassé, l'isolant qu'on va utiliser pour... C'est vraiment la galère. Ça, je Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on peut faire des vêtements d'hiver en partant d'un manteau et également de chutes de tissu. Ces vêtements seront portés à l'occasion de notre prochain Imagine qui aura lieu cette fois-ci dans la montagne. On va se focus sur un pantalon de ski et une veste qui puisse aller avec le pantalon de ski. Tout va être fabriqué avec les chutes de tissu que j'ai, de tissu technique, donc qui est comme ici, là. Ça c'est le tissu technique qui est fabriqué en France. Là en fait j'ai cette veste là qui m'a été donnée par un de mes amis, qui est la veste de son père qui ne porte plus. Et cette veste est beaucoup trop grande pour moi et elle a quelques petits défauts. Donc on va la déconstruire et la réintégrer dans des pièces qu'on a envie de porter tous les jours. C'est un peu aussi la définition même de l'upcycling. En fait c'est de redonner de la valeur à des objets ou des vêtements que l'on n'utilise plus. Voici les patrons que j'ai réalisés pour le pantalon. Pantalon, juste pour vous expliquer rapidement ce dont je vous parlais, vous avez les genouillères qui sont ici. Tracer les genouillères, l'emplacement des genouillères sur la partie de devant, qui vont en fait faire un effet de levier, voilà, qui va comme ça et comme ça. Et donc quand le genou fonctionne normalement, vous avez le cuir qui peut s'ouvrir et du coup laisser de l'espace au genou. Donc c'est réfléchi pour que vous ayez une ergonomie entre les deux parties en cuir. Ce matelassé, c'est un matelassé que j'avais utilisé pour faire les capes Nouveau Paris. Je sais pas si vous vous rappelez de ces capes là, c'était des capes transformables en sac et j'avais fait une version de doudoune. Donc on avait utilisé ce matelassé là que j'avais récupéré en fait de grandes maisons de haute couture française. Donc c'était eux-mêmes, enfin c'était les chutes en fait des maisons. Donc c'est un super matelassé. Alors notre manche d'eau, on s'en rappelle. Donc il faut qu'on aille découper le matelassé de la manche. À chaque vidéo, j'utilise que des matériaux que j'avais déjà. C'est de ne créer que en partant de ce que j'ai. Donc c'est un vrai aussi exercice créatif de se dire voilà ce que j'ai en stock et qu'est-ce que je peux faire avec, plutôt que j'aimerais bien faire ci, faire ça, ce qui est cool aussi, et d'aller chercher les matières. Là, inversement, j'ai déjà fait des choix avant qui m'amènent à avoir du stock et ces choix-là, je les assume entre guillemets et je me dis maintenant que j'ai encore ce stock-là, où est-ce que je peux pousser? Et en fait, c'est super intéressant dans le process créatif parce que vous vous rendez compte que vous poussez vraiment l'utilisation de la matière jusqu'au bout et qu'avec une seule matière, vous pouvez faire plein de choses. Donc là, je suis à l'étape où je dois découper les parties en cuir depuis le manteau. Donc pour vous expliquer, donc les parties en cuir, vous savez, c'est celles qui sont dans la veste, les poches et le pantalon. Donc par exemple, la veste, ça c'est mon patron de base. Donc cette partie-là va être donc en cuir. Celle-là aussi qui est en fait le dessous de la veste. Et la partie qui va venir là va être en doudoune. Donc du coup, une fois que vous avez le patron comme ça, qui est le patron d'un plastron en fait normal, vous devez venir dessiner les parties. Vous voyez, c'est comme un puzzle. Donc chaque partie a
sa propre découpe. Et par-dessus, on a la partie qui est pas là avec nous parce que c'est pas celle qui est en cuir. Donc nous, il faut qu'on aille chercher ces deux parties-là dans la veste, sachant que cette veste-là, elle doit servir à faire 2 pièces. Donc il y a la pièce homme et les pièces femmes. Donc moi, la veste, j'aimerais bien garder ça, cette partie-là, pour l'homme. C'est compliqué. Donc on peut peut-être essayer d'aller chercher dans la manche, mais je pense que ça va être compliqué. Donc le mieux, c'est d'aller chercher dans le dos, en fait. Ah, je vais voler, je reviens, je vais voler. Je vais voler mon patron. Donc le mieux, c'est d'aller chercher dans le dos. On réfléchit. Là, on a pas mal de morceaux. Donc ça peut être intéressant d'avoir peut-être la partie en cuir là, puisqu'on peut en fait en placer 2. Garder cet espace pour la partie en cuir. Et je dis que de la merde parce que on a besoin de tout ça. Donc le dos de ma veste, en fait je suis en train de me rendre compte, il va falloir essayer de créer un patchwork de cuir quoi. Ça je mets de côté. Je vais prendre du patron, papier à patron. Hop. Donc rapidement, comment je vais découper ma veste? Tu sais, t'as toujours 45 000 critériums, il n'y en a jamais un qui a une mine, quoi. Et j'achète des gommes toutes les semaines. Je les ai jamais vues. Donc, mes 45 000 règles. Hop. Donc super, donc ça c'est les poches, on va les couper en 2. Celles-là on va les récupérer pour les mettre sur la tenue de notre cher ami. Waouh, regardez cette opportunité que l'on a de placer. Non mais c'est parfait ça, tu te rends compte ou pas? T'as vu? Là on va en placer un, parfait. Donc ça c'est... Je viens de finir de découper les pièces en cuir, donc le manteau n'est plus que pièces de cuir. Je suis super contente parce qu'en fait j'ai réussi à récupérer la totalité presque du manteau pour ces nouvelles pièces. On a juste ces petites chutes et on leur trouvera une petite place plus tard, donc c'est trop cool. Les pièces de dos, les pièces pour les genoux. Le devant, donc au travail, j'ai commencé à coudre, voilà. Donc là je suis en train d'enfiler la machine à coudre, que vous reconnaissez bien évidemment si vous avez regardé les imagines. Je fais n'importe quoi en plus. Et je vais vous montrer un truc, ça c'est la notice donc, de la machine qui a vieilli. Donc la dernière fois, je l'ai regardée par curiosité. Première page. Donc une lettre du fabricant de la machine. Premier mot, Madame. Voilà. Donc là, on est dans une époque, ça vous met direct dans l'ambiance de la notice. Madame, nous vous félicitons pour votre nouvelle machine à coudre. Merci. Votre machine a été fabriquée par une des plus importantes usines mondiales, ce qui vous garantit un article de haute qualité. De toute façon, je l'ai déjà acheté, donc je m'en fous. Je suis fichue. Votre machine est cependant un instrument mécanique et exige d'être utilisé et entretenu avec un minimum de soins. Blablabla. Bla 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 bla. Donc là, on feuillette un peu, on voit toutes les options. Et la surprise, puisque c'est destiné qu'aux femmes,
bien évidemment, puisque les hommes ne portent pas de vêtements. Surprise, un mannequin dans toute sa splendeur. Donc là, on peut faire des petits cœurs, des petites poses de dentelle, si ce n'est pas mignon. Voilà, voilà. Et ben du coup, moi, je me suis dit que je ferais ça quand j'aurai du temps, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'intègre des petits cœurs. On a la notice, on est bon. Allez, au travail. Magnifique. Voilà. Et donc là, on va aller coudre. C'est ouf, hein? Ah, tu... Parce que tu vois, ça va remonter sinon. Donc okay. Ça, il faut le coudre. Ça va être relou, ça. Ça va me faire chier. Donc, il faut qu'il tienne. Là, c'est le moment un peu délicat du truc. C'est que normalement, il doit tenir comme ça. C'est parti. Ah putain, le fil qui s'enlève. Oh, c'est chiant. Tu filmes tout. Oui, je me dis que... Il faut avoir des heures de montage. Oui, il faut montrer tes échecs de la vie. Oh bah tu peux filmer toute la journée. Alors. Allez, c'est reparti. Le stress. C'est le stress parce que là, t'as bientôt fini le pantalon et là, tu fais un truc moche et t'es dégoûté, quoi. Et franchement, moi, j'ai pas profité du soleil ce week-end, donc c'est pas pour avoir un chute de ski de merde. On se concentre. Je mets à plat. Allez! C'est bien, hein? Et on va mettre la poche par-dessus. Hyper stylé! Je viens d'avoir... Ce matin, j'ai une lumière. Et je me suis dit, dans les petites parties en cuir là que je voulais intégrer sur le pantalon, qui étaient au niveau donc, des poches et des genouillères, je me suis dit, intégrons ces espèces de petites fermetures éclairs que j'ai de ma grand-mère. Elle a marqué tissu léger, éclair Prestil, hyper vieille. C'est longtemps ça, elle va se gronder. Et en fait, l'idée c'est de les mettre, tu vois, sur le pantalon comme ça. Donc ça c'est de l'autre côté. Donc j'ai fait ça, je suis super contente. Et là, deuxième idée, j'avais une partie... j'avais une partie, tu vois... que je voulais mettre, rappel, sur le pantalon en genouillère. Et là, quelle belle idée j'ai eu d'intégrer ces fermetures éclairs des deux côtés, comme ça, hop, tu fais du ski, t'es mobile. Tu peux bouger, tu peux faire le chasse-neige. Donc voilà, donc je suis dessus depuis ce matin. Tu vois, tac. Donc là, t'as une partie qui est cousue. Petit top stitch, donc couture apparente, que je coince avec le bout. J'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Les mecs qui travaillent le cuir, qui regardent ça, ils doivent se dire mais qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je veux. Tu filmes tout là, je suis Du coup, on est à la recherche de la moindre chute pour composer cette pièce. On est à la recherche, c'est comme de la musique, quoi. Petite note pour composer la grande symphonie, quoi. Et ben celle-là, je peux te dire qu'elle sera pas sélectionnée. Je vais vous montrer tout ça, voilà. Donc vous voyez un petit peu l'état du studio et pourtant on essaye de ranger plusieurs problématiques. J'ai cousu la veste et j'ai voulu faire tout le dos de la veste en cuir, donc c'était comme ça. Voilà, avec les manches en doudoune. Et on s'est rendu compte qu'en fait,
c'est très joli comme ça, mais porté, ça tombe pas très bien. Et donc du coup, je suis obligée d'enlever toute cette partie-là et je vais la remplacer par du tissu technique pour qu'il y ait un meilleur tombé. Voilà. Et ensuite, j'ai eu un autre petit problème. La surjetteuse m'a complètement gâché cette magnifique manche sur laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant. On est reparti. À vous les studios. À vous les studios. Je suis en train de découdre la fermeture, j'allais dire transparente, invisible. Parce que je me suis rendu compte que effectivement c'était sympa de pas la voir, mais ça allait pas tenir sur un pantalon de ski. Et du coup, j'ai trouvé mon bonheur avec cette fermeture un peu vintage qui va avec les peaux. Donc je change d'avis. C'est comme ça, c'est le monde de la couture. On fait juste pour refaire en fait. Et voilà, et je vais aller coudre ça. Et voilà, on est à l'étape de la fermeture éclair. Donc j'ai cousu la fermeture éclair de la veste. Et là je suis en train de faire des points pour qu'elle tienne et qu'elle reste pas ouverte comme ça parce que c'est pas très bien fini. Donc voilà, et ensuite je vais m'atteler à faire ça aussi pour le col et faire des jolies finitions comme ça à la main. C'est parti! Donc j'ai dans mes mains qui fait 36 minutes. Donc voici la pièce maîtresse, enfin peut-être pas maîtresse, de la vidéo Imaginer la montagne. Donc en fait c'est ma cagoule quand j'avais 10 ans on va dire. Elle était déjà grande pour moi à l'époque. Du coup ma tête rentre bien dedans et je l'ai récupérée et j'y ai brodé des perles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir de nouvelles aventures, de nouvelles créations, de nouveaux projets. Toujours plus de Friend Touch, de couture et d'art. À très vite.